J'ai de la peine pour le Gabon quand j'écoute toutes ces bêtises, ces salades là, sur les réseaux sociaux. C'est triste pour le Gabon. Passer son temps, perdre son, pour moi c'est une perte de temps, à faire des messages audio ou à faire des lives sur les réseaux sociaux pour attaquer une communauté. Les fans à gauche, les fans à droite, les fans devant, les fans derrière. Mais c'est triste pour le Gabon. Alors que là, à l'heure actuelle, nous avons une chance de dingue avec cette transition. Pourquoi nous avons une chance de dingue? Mais cette transition est dirigée par des Gabonais. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait plus de Gabonais comme ça au cœur du pouvoir, assis au palais du bord de mer? Combien d'années? 56 ans. Le pétrole du Gabon était géré par Samuel Dossou, un béninois, Bongo, lui-même, congolais centrafricain, pur sang. C'est pas les histoires du Congo ça. Nous on a les témoignages de sa propre famille. Il avait donné la gestion du pétrole gabonais à un béninois. Et ils avaient monté leur société en Suisse, Petroline. Petroline. C'est Samuel Dossou qui vendait le pétrole gabonais. C'est Petroline qui vendait le pétrole gabonais. Petroline, installé en Suisse, à Genève, dirigé par un béninois, Samuel Dossou, qui est aujourd'hui multimilliardaire en France CFA, qui participe en Afrique à des appels d'offres se chiffrant à des centaines de milliards de francs CFA. Il est devenu milliardaire avec le pétrole du Gabon. Parce que le centrafricain congolais, Omar Bongo, lui a confié cette responsabilité-là, mais pas un Gabonais. On ne te parle même pas de l'épisode de Meksa Komessi, tellement que c'est honteux pour le Gabon, triste pour le Gabon. L'épisode de Meksa Komessi, catastrophique pour le Gabon. Mais pendant 56 ans, que la minorité extrémiste du Haut-Togo a dirigé le Gabon, tu as entendu quelqu'un faire des lives, des audios pour attaquer ces gens-là? Personne n'a fait ça. Personne. Mais maintenant que nous avons des Gabonais, quand je dis des Gabonais, moi je ne vois pas que Brice Oligui, mais je vois tous les officiers supérieurs de cette série, ce sont des Gabonais. Maintenant que nous avons des Gabonais à la tête du pays, je suis étonné de voir que des compatriotes s'élèvent et attaquent les femmes, attaquent les femmes, attaquent les femmes. Et comment? Si Oligui a fait des erreurs dans la gestion avec sa famille de son côté femme, mais ça c'est Oligui qui doit prendre ses responsabilités. Pourquoi, quand il y a un femme qui commet des erreurs, on dit les femmes font ceci, les femmes font cela. Mais quand Manganga Moussavou trahit le Gabon et va s'asseoir avec Ali Bongo qui venait de massacrer les Gabonais en 2016, est-ce que les Gabonais ont dit les Pounou ce sont des traîtres? Est-ce que les Gabonais ont dit ça? Que les Pounou ce sont des traîtres? Non. Les Gabonais ont dit Manganga Moussavou est un traître. On n'a pas dit les Pounou ce sont des traîtres. Parce que les Pounou n'ont rien à voir dans les histoires de Manganga Moussavou. Les Pounou n'ont rien à voir dedans. Manganga Moussavou, il fait tout ce qu'il fait là pour son ventre. D'ailleurs, la première partie politique qu'il y a dedans. Il n'y a que sa femme et ses enfants, sa famille. Et son fils a poussé le bouchon encore plus loin. Il a carrément épousé la fille d'Omar Bongo, la sœur d'Ali Bongo. Il a poussé encore le bouchon plus loin. Et ils sont quand même encore allés trop loin. Le père vice-président de la République, le fils ministre de la République. Mais il a un parti politique. Il n'y a que son enfant qui peut être ministre. Et qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Le fils quitte le parti familial, il intègre le PDG. Mais est-ce que tu as entendu les Gabonais dire que les Pounou sont des têtes? Non, les Gabonais sont lucides. Ils savent qui est qui. Il faut arrêter de croire que, il faut que les chacun arrête de croire que les Gabonais sont bêtes. Les Gabonais sont pas bêtes. Allons de là, attention. Donc les Gabonais ont dit que Manganga Moussavou c'est un traître. Mais quand il Ndemezo trahit la coalition de 2016, la coalition politique de 2016, et va et repart avec Ali Bongo, on n'a pas dit Ndemezo c'est un traître. Certains tribalistes au Gabon ont commencé à dire les femmes ce sont des têtes. On vous avait dit quoi? Les femmes ce sont des têtes. Mais comment ça les femmes sont des têtes? C'est Ndemezo qui a trahi. C'est pas les femmes. Quand Ndemezo, après avoir trahi les autres, Ali Bongo avait promis à Ndemezo le poste de Premier ministre. Tu comprends? Pour trahir les autres. Ali Bongo finit à rouler Ndemezo dans la famille après l'élection présidentielle de 2016. Il a nommé ce quoi? Issosen Condé. Si je ne me trompe pas. Ndemezo a fait quoi? Il a pris son bagage en France. Il a laissé son fils en France, il a épuré là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, moi je ne comprends pas. Et pourtant j'ai toujours fait ce que les Bongo m'ont dit de faire. J'ai toujours tout fait. Tout ce qu'ils m'ont dit de faire, j'ai fait. C'est qu'Ali Bongo m'a dit de faire, j'ai fait. Et les Bongo ne m'ont jamais donné un poste régalien. Je ne comprends pas, il m'avait promis le poste, Ali Bongo m'avait promis le poste de Premier ministre. Il m'a pas donné le poste. Voilà comment Ndemezo allait brûler son fils en France. Ndemezo n'a pas dit que Ali Bongo m'avait promis le poste pour représenter les écrans. Non. Il a parlé de lui, de son ventre. Quand le pouvoir d'Ali Bongo est tombé là, en 2023, il y a un journaliste qui a interviewé Ndemezo. Il a dit quoi? On a posé la question pourquoi vous êtes au PDG. Il a dit quoi? La faim, le pain, les plaisirs. Il n'a pas dit je suis allé au PDG pour les écrans. Non. Il a dit qu'il allait au PDG pour le pain, la faim et les plaisirs. Donc c'est-à-dire qu'il allait au PDG pour son ventre, mon frère. Il allait au PDG pour son ventre. Donc quand Ndemezo trahit le peuple gabonais, c'est pas les femmes qui trahissent le peuple gabonais, c'est l'un Ndemezo lui-même. C'est lui qu'il faut attaquer, pas les femmes. Donc tu vois, c'est très dangereux tous ces messages-là. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais les étrangers qui ont pris le pays, ils sont contents. Ils sont en train de se frotter les mains et ils vont pousser avec, et je le dis, et je me ce que je dis, avec la minorité extrémiste du Haut-Togo dirigée par la femme au foulard bleu. La femme au foulard bleu dont Stempy avait parlé. Et voilà pourquoi Stempy est en prison. Parce que Stempy a dit la vérité de ce qui est en train de se trammer derrière contre Oligui Nguema, dirigé par la minorité extrémiste du Haut-Togo qui a comme responsable patron la femme au foulard bleu. La deuxième panthère du Gabon. La première panthère, Ali Bongo, a été liquidée. Donc il reste la deuxième panthère qui est en train de coûte à le Gabon dans ses mains, dans ses pattes sataniques, et qui veut maintenir le Gabon dans leur ventre. Mais toute seule, elle n'aura pas assez de force pour pouvoir maintenir le Gabon dans leur ventre satanique. Donc Ali Bongo est liquidé. La femme au foulard bleu, la deuxième panthère, sera aussi liquidée. On n'a pas le choix et pour libérer le pays. Donc pendant ce temps, tous ces gens-là sont en train de se frotter les mains. Ah, on a réussi le coup. Ils sont en train de se taper maintenant. Au moment venu, on va lancer maintenant la soupe sur Oligui, on le fait tomber. Et vous allez voir, si Oligui tombe, vous allez voir le monstre qui va arriver derrière. Et là, ce sera trop tard. On aura reconnu ce poupeuré. Et qu'est-ce qui va se déclencher derrière? On va se diriger tout droit vers une guerre civile. Et on va perdre notre pays. Parce que le Gabon, c'est les Gabonais même. Les Gabonais, c'est peut-être 1 million d'habitants. Parce qu'on est venu, on était complété par d'autres populations qui sont arrivées d'ailleurs. À qui Bongo a donné les papiers gabonais. Mais sinon, nous-mêmes là, on est combien? On a dépassé à peine 1 million d'habitants. Donc, il faut comprendre ce qui est en train de se jouer. Certains Gabonais ne comprennent pas du tout les enjeux. Pas du tout les enjeux. L'économie de notre pays n'est pas entre nos mains, n'est pas dans nos mains. Au lieu qu'on se batte, qu'on pousse le CTRI dans le sens de récupérer l'économie de notre pays pour qu'enfin on soit indépendant. Mais les communautés étrangères qui sont au Gabon, mais celles qui possèdent le cash, celles qui possèdent l'argent, est-ce que tu vois les Gabonais peuvent entreprendre? Ils ne peuvent pas. Ils sont en train de dire au CTRI, le CTRI dit il faut financer vos projets et puis après nous on vous appuie financièrement. Mais qui aujourd'hui peut financer un projet au Gabon? Tu crois que quelqu'un aujourd'hui va sortir 5 millions, 10 millions? Entre temps, il regarde la situation, il regarde sa situation financière, il n'y a pas de salaire, les rappels soldes ne viennent pas. Et tu crois qu'il va aller sortir 5 millions pour aller financer un projet? 10 millions? Mais il va réfléchir à 10 fois avant de s'engager. Mais par contre, les communautés étrangères qui sont installées au Gabon là, mais quand elles veulent financer un projet pour un des leurs,
Mais ils peuvent réunir 100 millions comme ça en 5 minutes. Ils se réunissent là entre eux. Bon, toi t'as combien? J'ai 10 millions, toi t'as 5 millions, l'autre t'as 30 millions, l'autre attends. Ok, voici 100 millions, va monter ton dépôt de boisson. Voilà comment tu vas avoir des balais sur les dépôts de boisson. Parce que sa communauté s'est regroupée autour de lui et ils l'ont financé. Et tu vas voir et après, on les laisse travailler pendant 1 an. Et puis après, ils commencent à rembourser à ces frères libanais. C'est la même chose avec nos frères d'Afrique de l'Ouest. Quand il y a un des leurs qui veut monter une boucherie, ils se réunissent autour de la table. Bon, il faut combien pour monter la boucherie? Il faut l'étude de faisabilité, il faut 30 millions pour que je monte la boucherie. Chacun sort 5 millions, 10 millions, ils se réunissent là en association. Voilà comment leurs compatriotes d'Afrique de l'Ouest, on sort de 30 millions, ses frères sortent de 30 millions, il peut monter sa boucherie. Il devient maintenant son propre patron. Et 1 an plus tard, il commence à rembourser à ses frères. C'est la même chose pour les Français. Je te l'ai dit hier, on a discuté de ça hier. Un Français qui vit au Gabon, interdiction qu'il soit clochard. Interdiction qu'il fréquente les Gabonais. S'il fait comme les Gabonais, on va, les services français installés au Gabon vont lui demander de retourner en France. Alors un Français qui vit au Gabon, qui n'a rien, on l'envoie et qui veut faire des affaires, il va au consulat de France, il dit au consulat de France qu'il veut faire comme affaire, il présente son projet, le consulat de France lui fait l'aide d'intention dans une banque, et la banque ouvre à ce Français-là une ligne de crédit. On lui donne un crédit tout de suite, 100, 200, 300 millions, il monte son business. Voilà comment il devient maintenant chef d'entreprise, opérateur économique dans notre pays et celui qui donne le boulot au Gabonais. Mais nous les Gabonais, est-ce que nous avons ces avantages-là? Comment nous allons rattraper ce retard économique? Tu penses que c'est en finançant là les petits montants là? On va pas y arriver. Dans 100 ans, on sera encore dans le même problème. Voici les vrais sujets. La solution, c'est que l'État aujourd'hui n'a qu'à récupérer la banque postale, la poste banque, parce que nous n'avons plus de banque au Gabon, ce sont des étrangers qui possèdent des banques au Gabon. Là, c'est très gros danger, parce que quand tu ne tiens pas l'argent dans ton pays, c'est comme une bombe atomique que tu ne maîtrises pas, qui est installée dans ton pays. Ils peuvent péter à tout moment, on a plus de liquidité qui sortira du pays, et le pays va s'effondrer. Guerre civile. Donc il faut que l'État gabonais récupère par tous les moyens, relève par tous les moyens la banque postale, et paye tous les clients de la banque postale qui ont perdu leur argent, leurs économies dans cette banque-là. Parce qu'il faut pas oublier qui c'est qui est responsable de la chute de la banque postale. Il faut dire la vérité. Mais ce ne sont pas les femmes. Si on veut qu'on pousse les bouchons loin, qu'on sorte les dossiers, ce ne sont pas les femmes. Mais c'est Nina Bouna qui va attaquer de l'économie.